and then come back on the left side. Alors, en cours de route, il va y avoir des enregistrements audio et moi-même, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire autour du lac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. So I'm recording of myself. I will explain the history of the lake. If you have questions, don't hesitate to ask me. Alors, comme le capitaine vous a dit, on a des petites toilettes à bord. Alors, c'est pour les petits besoins de pipi. On va clair, on ne peut pas aller plus clair que ça. Merci beaucoup. So like the captain said on the dock, now we have a small washroom. So it's small for the wet purposes only. Please. We see that now on service de bord. I don't want to require what the establishment. So we offer us also all services we go and see you now. En montant, vous allez voir, il y a beaucoup de vent. J'avais une casquette, une perruque ou un toupet là, attaché comme ça. Sinon, j'ai du cotton tape pour vous aider. So we're sitting outside on the lower deck. On the way up, it's going to be windy. So if you have a hat, the wig or toupet, or dark toupet, now it's big ahead. Hat one way, or that will get it, ça se passe. Comment continuer le display? Comment marquer le déplacement de votre élégance? Si vous avez un de mer, on va encore aussi grand. So because of COVID-19, when you are on the road, we ask you to wear your mask. Or if you are seasick, we recommend to. Alors, pour la sécurité, les gilets de sauvetage se trouvent à deux endroits sur le bateau. En bas, sur le deck extérieur, sur les sièges. En bas, dans la boîte blanche, à l'arrière de la cabine du capitaine. So life jacket allocated to location of the boat. Finish there. Allocated on the outside deck underneath the seat. And upstairs in the white box behind the captain cabin. La façon de les parler, on passe la tête dans le trou. Je le sais, ça fait drôle à dire, mais c'est quand même ça. On peut commencer par les pieds, mais il faut finir avec la tête dans le trou. On attache en dessous du planteur. L'autre, c'est une fois dans l'eau pour respirer. À la blague, et ensuite on attend les gens du capitaine. Donc, toujours un conseil, si vous voyez le capitaine sauter, mais attendez pas, suivez-le. So the way to wear the life jacket, you pass your head in the hole. I know it may sound funny, but that's what it is. You attach underneath the chin, not too tight because you have to be able to breathe in the water, and at the waist. Then you wait for the captain order. Always give this an advice. If you see the captain jump first, well, don't wait, follow him. En bonne croisière and a good cruise. Alors, je suis certain que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a des riches et célèbres qui restent autour du lac. Et I'm sure you won't be surprised to learn where rich and famous living around the lake. Alors, si vous regardez à droite, présentement, en avant du bateau, on voit sur le bord de l'eau une grosse maison avec beaucoup de cheminées. Puis il y en a une autre là, juste en avant avec une cheminée. So if you look at the right side of the boat in front of us right now, look close to the shore. You see a big house with many chimney, and then another one in front of it with one chimney. Elle appartient à Lawrence Stroll, le propriétaire de l'équipe de Formule 1 en course automobile. Son fils Lance est un pilote maintenant depuis plusieurs années. Et M. Stroll a parti des compagnies aussi comme Tommy Figure et Michael Kors. So it belonged to Lawrence Stroll, who is owner of a Formula 1 racing team. His son Lance has been a pilot for the last few years, and he started as well companies such as Tommy Figure and Michael Kors.
Alors, la grosse, là, beaucoup de cheminées, c'est la maison principale. L'autre, à gauche, avec une cheminée, ben, c'est pour les invités. Alors, on ne mélange pas trop, là, puis on était après pour le COVID-19, pour la distance, c'est juste trop. So the big one you see with many chimneys is the main house. The one in front of it to the left with one chimney are for the guests. So Mr. Sword was ready for the COVID-19 social distancing then. Alors, entre les deux, il y a une piscine de grandeur olympique et en arrière, un garage souterrain avec une vingtaine de voitures de collection. So between the two, there's an Olympic size pool and behind an underground garage with about 20 collection cars. Et on sait qu'ils sont ici cette semaine parce qu'on a vu l'hélicoptère arriver ces derniers jours. Il y a un hélipad à droite. Où je faisais livrer du Saint-Hubert, là, je suis pas sûr entre les deux, là, qu'est-ce qu'il y avait. Alors, la valeur de la propriété, c'est entre 40 et 45 millions de dollars. So the value of the property is between 40 and 45 million dollars. Canadien. Hein, canadien, toujours. N'oubliez pas, la plupart des maisons, vous allez voir tout du lac, là, c'est des résidences secondaires. Résidences secondaires égale chalet. So don't forget, most of the houses you will see around the lake are secondary residents. So secondary residence equal cottage. That's a cottage for them. Eh? Considéré par les gens de la région comme étant le joyau des Laurentides. Siégeant au pied des montagnes, il s'étend sur une longueur de 12,6 km et atteint une profondeur maximale de 95 mètres. Son fond se compose principalement de roches et de sable et son eau est très limpide et potable encore aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des riverains, particulièrement dans la partie nord, où il n'y a pas de route, s'approvisionnent directement de l'eau du lac. Seuls les résidents de Mont-Tremblant se voient donner un accès par bateau sur ce splendide lac, ce qui permet de le protéger et d'en garder le contrôle en tout temps. Les poissons sportifs qui fréquentent ces eaux sont les plongées, la chignon à petite bouche, la truite grise et finalement la ouananiche ou saumon d'eau douce. Faites à noter, le lac Tremblant détenait jusqu'à tout récemment le record canadien pour la ouananiche, soit une prise de plus de 11 kilos capturée au milieu des années 80. Lake Tremblant, which we are navigating at this moment, is considered by the people living in the region as being the jewel of the Laurentians. Sitting at the base of the mountains, it extends over 12.6 kilometers in length and reaches a maximum depth of 100 meters. The bottom of the lake consists mainly of rocks and sand, and its crystal clear water is drinkable even today. In fact, most of the local residents around the lake, particularly in the north part where there is no road to get to their cottages, stock up directly with water from the lake. Only the residents of Lake Tremblant are given an access by boat onto this magnificent lake, which allows good control of the location of the lake at any time. The kind of fish we find in its waters are muskies, smallmouth bass, lake crabs, and finally, landlocked salmons.
Alors, si vous regardez sur le côté droit du bateau, on peut voir qu'il y a des maisons le long de la rive. Mais à partir d'ici, là, il n'y en a pas plus haut que la rive. So if you look on the right side of the boat now, starting from over here, you can see house along the shore, but we don't see any beyond that. Alors, la raison, c'est la fête nationale du Mont-Tremblant en arrière. Alors, c'est pour ça, sur ce côté-là du lac, il y a seulement une route qui longe la rive, et elle va se terminer bientôt, je vais vous expliquer pourquoi. So the region goes behind is the National Park of Mont-Tremblant. So that's why on this side of the lake, there's only one road that goes along the shore, and it's going to stop pretty soon. And I will explain why it will stop pretty soon. Alors, depuis qu'on est parti là, du quai pour les deux côtés du lac, et la première moitié du lac, c'est la ville de Tremblant. Bientôt, on va atteindre un point qui est la deuxième moitié. Et la deuxième moitié du lac, c'est une ville différente. C'est la ville du lac Tremblant-Nord, qui est très particulière. Et je vais vous l'expliquer quand on va arriver à ce point-là. So since we left the dock on both sides of the lake for the first half is the city of Tremblant. Pretty soon we'll reach the halfway point of the lake, and the second half is a different city. It's the city of Lake North Tremblant, which is very particular, and I will explain why when we get there. Alors, les premiers habitants dans la région ici autour des années 500, c'est les Premières Nations, les Algonquins. Alors, les Algonquins qui étaient un peuple nomade, c'est-à-dire qu'ils passaient l'été le long du Saint-Laurent, dans la région d'Ottawa, Montréal, Oka, et ils montaient ici l'hiver dans la nord pour la chasse, la fourrure et la pêche sur la glace. So the first habitants in the region, they were the First Nation, the Algonquin in the 1600s. And they were nomad, meaning they were spending summertime down in the St. Laurent River around the Ottawa, Montreal, Oka region, and coming up in the winter for the hunting, the fur, and the ice fishing as well. Alors ensuite, là, milieu des années 1800 jusqu'au milieu des années 1900, c'est l'exploitation forestière qui était extrêmement intense ici dans la région autour du lac. So then from the mid-1800s to the 1800s to the mid-1900s, it was a logging that was really, really intense in the region along the lake. Alors, une des régions pour ça, c'est où est-ce qu'on est parti, c'est la décharge du lac. Et là, il y a des chutes. Vraiment, vous êtes à tenir tout près. Et ça fait un lien, là, cette chute-là est connectée via 3 différentes rivières qui se rendent directement dans la région d'Outaouais sur 100 km. Alors, pour l'industrie forestière, là, au printemps, pour envoyer des logs de bois au sud, c'était comme une autoroute. Alors, c'est pour ça que l'exploitation forestière autour du lac était très intense. So one of the reasons that the logging industry was very important, intensive around the lake, the way we left from the dock, not too far, this is where the lake empty itself. There's a fall, probably you park close to it, and then it linked via 3 different rivers for 100 kilometers directly to the Ottawa region. So for the logging industry back then, it was just like a highway in the spring to send the log down south to the Ottawa region to be transformed there. Alors après d'aller à l'école, à l'automne, les fermiers s'en venaient dans les régions autour du lac où est le bûcheron. Alors ils coupaient les arbres, ils mettaient les billots sur le lac glacé et au printemps, ils laissaient fondre la glace, ils laissaient monter le lac de 4 à 5 pieds de plus qu'il est présentement et ensuite ils ouvraient le barrage avec un bateau et poussaient les logs de bois pour qu'ils descendent dans la région d'Ottawa. So after the harvest in the fall, the farmer would come up north to be a lumberjack. So they would cut during the winter, they would cut the trees around the lake, put them on the ice, and put the log on the ice during the winter, and then in the spring, they would let the ice melt, let the water of the lake rise about 4 or 5 feet higher than it is now, and then they would open the dam and with a big boat push the log that would flow down via the 100 kilometers to the Ottawa region there.
Si vous regardez à droite, en avant du bateau, un peu moins de maison qui est la moitié sur l'eau avec un phare rouge sur le dessus, un petit peu en avant de mon chalet qui est là à côté ici, juste en avant. So if you look at the right side now, in front of the boat, just in front of my cottage, is on the right, but just in front of it, you see a house on the water with a red light on top. Alors cette maison-là, le phare rouge marque la fin de la ville de Tremblant et le début de la ville du lac Tremblant-Nord, la deuxième moitié du lac. So that house with a red light mark the end of the city of Tremblant and the beginning of the city of Lake North Tremblant for the second half of the lake. Alors, la ville du lac Tremblant-Nord qui commence où est-ce qu'il y a la maison de le phare rouge a été créée en 1915 par des locaux. L'exploitation forestière était si intense autour du lac qu'ils ont voulu protéger les rives du lac. Alors, les limites de la ville, là, c'est vraiment le long des rives, ça ne va pas beaucoup en profondeur. Ce qui est très particulier, c'est que lorsqu'ils ont créé la ville en 1915, ils ont mis dans la charte que la mission, et c'est encore la même mission aujourd'hui, c'est la protection de l'environnement et de la nature. C'est pour ça qu'à partir de la maison de la lumière rouge, pour la deuxième moitié du lac, il n'y a plus de route, il n'y a plus de service. Vous allez voir beaucoup moins de chalets et des chalets beaucoup plus petits, car la seule façon de s'y rendre, c'est via l'eau l'été ou la glace l'hiver. So the city of Lake North Tremblant was created in 1915 by local people. Because the logging industry is so intense by then, they wanted to create the shore of the second half of the lake. So the city limit is really along the shore. It doesn't go too deep into water. What is very particular is that the mission, and it's still the same mission today, is the protection of the nature. This is why, starting with the house with the red light, for the second half of the lake, there are no road, no services. So you will see, as you can see, less cottage and smaller cottage. Because the only way to get there is via the water in the summertime or the ice in wintertime. Alors quand vous pensez, là, le lac est séparé en deux, puis c'est deux visions qui s'opposent complètement. La première moitié, la ville de Tremblant qui est le développement et l'expansion, et la deuxième moitié, le lac Tremblant-Nord qui est la protection de la nature. Alors c'est vraiment unique la situation sur le lac, là, cette séparation-là de ces deux visions, deux choses complètement opposées. So when you think about it, the lake is really unique because it's split in half. The first half is the city of Tremblant, development as much as possible, and the second half, Lake North Tremblant, is the protection of nature. So two things really opposed to each other to make it very particular the situation of the lake.
Laviolette. On va le voir bientôt, on avance là à gauche. C'est l'île du docteur Laviolette. Le docteur Laviolette est un pionnier dans la région. Il a participé à la création de la ville du lac Tremblant-Nord en 1915. So, it's the island of Dr. Laviolette. Dr. Laviolette is one of the pioneers in the region. He participated in the creation of the city of Lake Tremblant in 1915. Alors, si vous regardez le chalet là, au bout de l'île, ça appartient encore à ses descendants. If you look at the cottage at the tip of the island, it still belongs to his descendants. Quand on va passer à côté de l'île, portez attention aux essences d'arbres que vous allez voir sur l'île. Du pain blanc, du pain rouge, des épinards. When you go by the island, pay attention to the pour la construction des bateaux navals. Plus tard, dans les années 1900, c'était plus dans le nord des États-Unis pour le papier journal. So that's another reason why around the lake was really popular in the logging industry. Because in the 1800s, pine trees were used to build ships. So the logs that were cut over here and sent down to the Ottawa region, they were put on barge and sent to England for the building of the naval ship. And then later on in the 1900s, it was sent more in the northern United States for the newspaper that was starting at that time then. Alors le nom de Mont-Tremblant vient d'une légende algonquine. The name of Mont-Tremblant comes from an Algonquin legend. N'oubliez pas que les Premières Nations, les Algonquins, tous les bruits de la nature, c'est associé à des esprits, à soit bons ou mauvais. Ici, autour du lac, c'est très rocheux. Il y a beaucoup de petits ruisseaux. Alors, lorsqu'ils allaient à la chasse, ils étaient nu-pieds. Hein? Il n'y avait pas des bottes et des nu-dessous comme nous autres. Alors, des fois, ils sentaient des petites vibrations. Pour eux, c'est les esprits qui leur parlaient. So don't forget, if you think about the First Nation, the Algonquin, any sound in the nature was linked to a spirit. Either a good spirit or a bad spirit. And in the region, it's very rocky among the mountain. So and there are a lot of small underground rivers. So when they were hunting, don't forget they were barefoot because they didn't have any shoes like that. So sometimes they were walking, they could feel some small vibration. To them, it was the spirit talking to them. Alors aussi, c'est une zone qui est très sismique, de petits séismes. Si vous êtes dans une maison, probablement vous l'entendez, vous allez rien sentir, mais comme eux, si vous êtes nu-pieds dans le bois, c'est roches, vous allez sentir des vibrations. Encore une fois, pour eux, c'est les esprits qui leur parlaient. So in this region, there are a lot of small earthquakes, very small ones. That if you're in a house, probably you don't feel it, but like them, if you're barefoot on the mountain, you could probably feel some vibration. To them again, it was the spirit talking to them. Alors, au bout, en avant de nous, on va commencer à tourner bientôt, on va voir en haut sur la droite, il y a une montagne au bout du lac qui est associée à cette légende-là. So we'll see pretty soon, we're going to start turning, we'll see at the end of the lake a mountain there that is linked to that legend. Alors, le monde qui sont en bas, vous le voyez directement en avant du bateau, là, la montagne là, au bout du lac. Et ici, en haut, on va la voir là, quand on va commencer à tourner bientôt. So people downstairs, you can see that mountain at the end of the lake right in front of the road right now. And people on the upper deck will see it pretty soon when we start turning, okay? We'll turn to the right there.
Alors, on commence à tourner sur le deck. En haut, on va voir à droite là, la montagne au fond du lac. Parce qu'on regarde au fond du lac, c'est des poissons. Là. Ben, au bout du lac, à droite, là, on va voir une montagne qui est là. So people on the upper deck, we're starting to turn with some to the right at the end of the lake. To the right as well, the mountain. Alors, les Algonquins l'appelaient le Manitou Gosutana. Ça se traduit en français avec le grand Manitou, le géant dormant, l'esprit du diable. So they call that mountain, the Algonquin call that mountain the Manitou Gosutana. Translating something like the old sleeping spirit. Alors, si vous regardez à droite, là, so if you look on the right, no, ici, la montagne, regardez à droite, au fond du lac, là, au bout du lac, là, la montagne qui est là. Alors, pensez à une tête qui est couchée sur la nuque. Le pic à droite, c'est le menton. On vient vers la gauche, un nez plat, et ensuite le front. N'oubliez pas, il fumait de calmer de paix dans le temps avec. Hein? Avec il y avait peut-être d'autres choses. So, think of a head. When you look at the mountain, think of a head that's sleeping on the back. The peak to the right would be the chin. Then you come back to the left, type of a flat nose, and then the front end after that. Like I said, don't forget there was smoking peace pipe, something like that back then. So, alors, la légende veut que si l'humain abusait des lois de la nature, la surpêche, la surchasse, la surcoupe de bois, que le grand Manitou se réveillerait et ferait trembler les montagnes autour du lac. Montagne tremblante, mont tremblant. C'est de là que le nom vient. So the legend goes that if human will have used the law of the nature over fishing, over hunting, over woodcutting, that the old sleeping spirit will wake up and make the mountain tremble around the lake. So trembling mountain in French, Mont Tremblant. So this is where the name of Mont Tremblant comes from. D'ailleurs, lorsque les premiers hommes blancs sont arrivés dans la région, les Algonquins essayaient de leur faire peur en leur disant qu'il y avait un grand Manitou qui faisait trembler les montagnes autour du lac. Alors, si on regarde les résultats aujourd'hui, là, ça n'a pas fonctionné bien, bien. Hein? So, see, when the first white men came in the region, the Algonquin tried to scare them away and telling them there was an old sleeping spirit that made the mountain tremble around the lake. So if we look at the result today, I guess it didn't work, right? Alors, on tourne, on est à mi-parcours. Le lac continue pour un autre 6-7 km, mais il tourne vers la gauche. So we are halfway to the cruise. The lake still goes on for another 6-7 km, but it swings to the left of it. Si vous regardez à gauche du bateau, on voit une barge dans l'eau qui est poussée par un bateau. If you look on the left side of the boat, you see a barge, in the water that is pushing by a boat there. Alors, c'est pour desservir les chalets du côté du lac Tremblant-Nord. Alors, ils partent d'une marina, puis ils vont délivrer des biens et services, des planches. Des fois, ils vont passer des planches de bout, évidemment. So that barge there goes to give services to the people living in the cottage in Lake North Tremblant, because they have no road. So they have to deliver via barge, either gas, wood, or whatever it is there. Even sometimes we see them with garbage can and stuff like that. Alors, directement en avant du bateau, il y a une baie qui est la baie du Chevreuil. Et juste à la droite, on voit à la droite du bateau, il y a une colline qui est là. So just in front of the boat, there's a beach called the Deer Bay. And to the right of it, we see it on the right side of the boat, there's a hill there. Alors, sur cette colline, il se trouve, il a été trouvé des restants d'un cimetière algonquin. Alors, il se trouve encore les restants d'environ de 10 à 15 tonnes algonquines. So this been found on the hill and still there, artifact of Algonquin cemetery. So this left over for about 10 to 15 too. On s'imagine, vu qu'il venait l'hiver, dans la baie, c'est un coin tranquille, vraiment la raison qu'il y ait un cimetière qui se trouve. So since they were coming in the winter, probably the bay would have been more quiet to settle down. So that's probably why there's a cemetery right there.
Pierre, il y a du monde qui va y aller, là. Certains, je suis certain qu'il y en a qui savent pourquoi. Pretty sure someone knows why. Alors, tu vas regarder, là, le bord de l'île, en avant du bateau, là, on le voit vraiment mieux. If you look now, the other side of the island, in front of the boat, we can see it very well now, that line, that straight line. Alors, inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui viens faire ça le soir pour vous en parler dans le jour, là, j'ai d'autres choses à faire. Hein? So don't worry, it's not me do it at night so I can talk about it during the day. Eh? I got other things to do. Alors, c'est les chevreuils. L'hiver, les chevreuils embarquent sur la glace, puis ils viennent manger les branches qui n'ont pas accès durant l'été. On appelle ça une ligne de chevreuil. So it's the deer. In the winter, the deer get on the ice, and they eat the branches they don't have access during summertime. So we call it a deer line. Alors, c'est pas seulement unique au lac Tremblant, c'est comme la plupart des lacs au Québec. Portez attention maintenant quand vous allez passer à côté des lacs, là, regardez comme il faut autour, puis à des endroits, s'il y a beaucoup de chevreuils dans le coin, vous allez voir ce phénomène-là. Regardez, on le voit bien là, à droite présentement. So it's the deer. I say so. Did I say it was the deer in English? I'm getting confused with the sun there. So it's not only unique, that's what I wanted to say. It's not only unique to Lake Tremblant, it's common to many lakes in Quebec and northern Ontario as well. Pay attention now on when you drive by lake, look around. If there are a lot of deer in the region, you will see that phenomenon there. Alors maintenant, j'attire votre attention à la gauche du bateau. Now get your attention at the left side of the boat. On voyez toutes les montagnes, là, puis la longueur du lac est plus longue, pour environ 200-300 km de profondeur. C'est le parc national du Mont-Tremblant. So if you look on the left side of the boat, you see all the mountain, for the length of the lake, even longer, and for 200 km deep, is a National Park of Mont-Tremblant. Ah oui, c'était le deuxième au Canada après Banff, et le troisième en Amérique du Nord après Yellowstone. So it was the second one in Canada after Banff, and the third one in North America after Yellowstone. C'est en 1894 le docteur Laviolette qui a son île à côté. Il est amené dans la région pour construire un sanatorium. Hein, pour ceux qui ont des problèmes de tuberculose, de poumons, c'était très populaire dans le temps. Il a réservé avec le gouvernement 60 km de la montagne qui a appelé la réserve de la montagne Tremblant. It was 1894, Dr. Laviolette had talked to her about this island there, came with the vision to build a sanatorium. It was very popular by then, people with tuberculosis or lung disease. So he reserved with the government about 60 km square of the mountain, and they call it the Trembling Mountain Reserve. Ben, il a manqué d'argent. Son projet n'est jamais arrivé, mais c'était la première étape du parc national. Aujourd'hui, il y a 1200 km². So he ran out of money. So his project never happened, but it was the first step to the national park. And today he has 1200 km². Alors, il y a au-delà de 400 lacs et 6 rivières principales. On les retrouve, you can find more than 400 lakes with 6 major rivers. C'est un grand territoire, la chasse n'est pas fermée, énormément de chevreuils. Si vous y allez, je vous garantis de voir des chevreuils. À l'occasion, j'ai vu des orignaux parce qu'ils voyagent en été. Et la semaine dernière, voyons, je vais parler de l'île aux fesses, là, puis je parle de derrière, c'est ça. Là. La semaine dernière, encore, ouais, la semaine dernière, on a vu un jeune orignal couler du bateau où est-ce qu'on part. So last week, we saw a young moose close to where we live on the dock there. Alors, on y retrouve aussi des ours noirs, mais des ours noirs comme un peu partout, on ne les voit pas beaucoup. L'exception l'automne dernier. Pour la première fois en 30-35 ans, le monde à Saint-Joville et Tremblant ont vu des ours noirs dans leur cour arrière. So, des ours noirs, c'est ça. Okay. So in the park, you can find it's a vast territory, no hunting. You can find a lot of deer. If you go, guaranteed you will see deer. So from time to time, we can see moose. Moose travel in summertime. Yeah. So last week, we saw a young moose very close to where we are with the boat. Black bear, you can find a lot of black bear, but usually we don't see them. Last fall, for the first time in 30-35 years, black bear were seen in the people's backyard in Saint-Joville and Mont-Tremblant. Even 3 weeks ago, 3 black bears were seen very close to Tremblant. So during your stay, you might be lucky or unlucky. And même de 3 semaines, 3 ours noirs ont été vus tout près de Tremblant. Alors, de la moitié des autres, vous êtes chanceux ou pas chanceux, peut-être vous allez en voir. Mais le parc est surtout connu pour les loups. Il y a 10 meutes de loups dans le parc, environ 7 à 8 loups chaque. So the park is most well known for the wolf. There's about 10 packs of wolves with about 7 to 8 wolves each. Alors c'est ici qu'il y a encore des territoires du parc qui est sauvage, sinon on ne connaît pas le loup.
It's a sign. The vast territory of the park are still wide if not within Cedar Wood. On a loup se nourrit de trois choses. Castor, avec les 400 lacs, il y en a beaucoup. Chevreuil. On calcule qu'un loup mange un chevreuil par mois. Alors, 10 meurtres, 12 mois, ça peut couper. Et le mois d'août, si une pleine lune, vraiment ça s'accorde. Dans le mois d'août, une pleine lune, à l'occasion, le loup va manger l'humain. No, okay, put that back twice, one minute. So, wolves feed themselves mainly from three things. Beaver. So, with Frozen Lake, a lot of beaver, that's not a part of it. Deer as well. They calculate that a wolf eats 1 deer a month. So, 10 pack, 8 wolves each 12 months, give you a number. And in the month of August, there is a full moon. It has to be in the month of August, full moon. Sometimes a wolf might eat a human. No? You believe me? Okay, you can go in the wood. Non, it's not true. C'est juste un joke. On regardait à droite, là, on vient de passer des gros chalets, même si on est du côté du lac Tremblant-Nord. You saw on the right, we just passed a big cottage, even if we are still in Lake North Tremblant. Alors, ce côté-là du lac, il n'y a pas le parc en arrière, c'est la ville de la Belle. Ils ont pris leur propre moyen pour se connecter via une route d'électricité à la ville de la Belle en arrière. Parce que la ville de lac Tremblant-Nord offre aucun service. So the people who see the big cottage on the right side, they pay from their own pocket to build a road to connect, because behind is not the national park, it's a different city, the city of Laval. So they pay with their own pocket to build a road to connect to the city of Laval for the road and the electricity, because the city of Lake North Tremblant offers no services. En avant à droite, il y a une baie, c'est la baie du Diable. Et dans le fond, il y a la marina, la seule marina sur la lac Tremblant. So to the right, in front of the boat, there's a place called the Different Bay. And at the end of it, you see the only marina in Lake Tremblant is a marina of Lake North Tremblant. And it marked the end of the city of Lake Tremblant. After that, we're back in Tremblant. Alors, ça marque aussi la fin de la marina, avec la fin de la ville du lac Tremblant-Nord. Et ensuite, on revient à Tremblant. On voyait à droite, là, un petit chalet, là, en forme de château sur un cap de roche. You can see to the right of the bay, a small cottage that looks like a castle on top of a cliff wall. Alors, ça appartient à deux financiers de la ville de New York. Alors, environ 30-35 millions de dollars canadiens, là, seulement celui-là. So it belongs to two financial brokers from the city of New York, and it is worth around $30-35 million. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bateaux sur le lac. Hein? Pour un grand lac comme ça, qui est populaire, qui est touristique, tout ça, il y a plusieurs raisons. Pour avoir un bateau sur le lac, il faut être résident de Tremblant. Alors, il y a vu tous les gros chalets, là, ils sont pas là toutes les 20 semaines. Donc, le bateau n'est pas sur l'eau. La seule marina, c'est celle qui est là pour mettre à l'eau, mais pas être résident de Tremblant. Il y a de la place pour mettre environ 30-40 bateaux accostés. Il y a une liste d'attente de 4 à 5 ans. So if you notice, there's not too many boats on the water. Because the huge lake, you know, it's still a very nice day. It's very quiet on the lake. To have a boat on the lake, you have to be visited at Tremblant. So you saw the big cottage that have boat, they're not over every weekend or during the week. So their boat is not in the water often. The only marina is the one we see at the end of the bay there. And where there is a ramp, you still need to be resident of Tremblant to put your boat on the water. This place to dock about 30-40 boats at the marina. There's a waiting list of 4 or 5 years to a spot. Alors, les C2 ne sont pas permis. Il y a eu un gros accident dans les années 80. Alors, c'est plus tranquille. Alors, C2 are not allowed because there was a big accident in 1980, so it's very quiet as well. Alors, c'est un petit peu là, c'est exceptionnel d'un grand lac comme ça dans cette région-là, de ne pas avoir de gros achalandage, là. Même en pleine saison d'été, là, c'est quand même là, très raisonnable. So it's very exceptional, no? To have a big lake in this region, even full summertime, is not that busy at all. So it's very exceptional for that. Alors, ici dans le coin, avant la construction en 1994 du village qu'on voit au pied des pistes de ski, qu'on appelle le village intra-ouest, dans la région, c'était vraiment différent. C'est une place de villégiature